radio, Tube et Info. Bonjour à tous, c'est Destination Île de Ré. Madame, messieurs, toujours aussi fidèles, on vous remercie. Et on ne sait pas trop comment vous remercier d'ailleurs, mais on a une petite idée puisque dans un instant, on aura l'occasion de vous présenter le cadeau du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de chevaux. Bonjour Guillaume Barny. Bonjour Nicolas. On va parler de Île de Ré galop avec nos deux invités. Oui, exactement, on fait du cheval sur l'île de Ré. Alors, il y a des poney clubs, il y a des centres équestres sur l'île de Ré, mais là, c'est pas exactement le sujet. Quoique, Véronique, on pourra un petit peu en discuter. Alors, Véronique Vigourou, Véronique Vigourou, PDG de la structure. Et nous avons sur notre gauche Patrick Renvoisé qui est administrateur. Je me suis pas trompé ? C'est exact. Bon, voilà. Je vais y aller doucement avec vous, j'ai un peu peur. Et souscripteur de la première heure. Voilà. Vous nous expliquerez tout cela, bien évidemment. Naradio.fr, île-de-ré.com, le site de Destination Île de Ré, bien évidemment, toutes les déclinaisons et les podcasts et replays, le cas échéant, si vous ne pouvez pas nous suivre tous les jours de 11h à midi. Véronique, Île de Ré galop, qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Bonjour. Alors, Île de Ré galop, en fin de compte, c'est la première écurie de territoire en France, puisque nous sommes la seule écurie à courir avec une casaque aux couleurs d'un territoire, ce qui ne s'est jamais fait. Le seul endroit dans le monde où il y a une casaque aux couleurs d'un territoire, c'est à Dubaï. Mais c'est eux qui nous ont imités, je crois. Donc vous faites concurrence au Cheikh Al Maktoum. Exactement, On a cette prétention. Faites gaffe qu'il ne vous rachète pas, parce qu'au rythme où il va... Non, il n'y a pas de risque pour ça, je pense. Alors, Île de Ré galop, on y fait quoi concrètement ? On court autour d'une piste, on fait du saut, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, les gens qui rejoignent l'écurie de partage, puisque c'est son nom, l'écurie de partage Île de Ré galop, en fin de compte, c'est une manière de ramener les gens, le grand public, vers les chevaux et aussi sur les hippodromes. Parce qu'il y a quelques années, du temps de nos parents et nos grands-parents, les hippodromes étaient vraiment un lieu de rassemblement et un grand lieu d'activité sportif. Et puis après, petit à petit, au fil du temps, d'autres sports ont pris la lumière et les gens ont progressivement déserté les hippodromes. Alors que vraiment, ça fait partie de notre histoire, puisque le magnifique hippodrome de Longchamp, par exemple, a été créé par l'empereur Napoléon lui-même. Et le premier programme d'organisation de course a été créé par Napoléon. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre histoire. Et donc l'idée, c'est de ramener les gens via... en fin de compte, la casaque de leur territoire, puisqu'après l'objectif c'est de créer des casaques de territoire partout en France, vers les hippodromes. Donc les souscripteurs, on les appelle comme ça, ou les membres qui rejoignent notre écurie, alors on les invite à venir voir les chevaux, les chevaux de l'écurie, dans leur quotidien, c'est-à-dire à venir vivre l'entraînement du cheval à la piste, puisqu'il y a une piste d'entraînement au niveau des portes, et également sur la plage, puisqu'on a la chance de pouvoir bénéficier de ce cadre magnifique. Dans le même temps, puisque c'est l'esprit de l'écurie, après l'entraînement du cheval, on retourne à l'écurie et puis on déguste des petits produits de l'île de Ré. Voilà, comme les huîtres ou alors les différents alcools, je ne sais pas si... Mais en tout cas, voilà, dans l'île de Ré, on crée du pinot, on crée du vin, voilà, exactement. Donc c'est une écurie du terroir où on aime bien vivre dans la nature, on aime bien découvrir les produits. Et après, il y a le côté sportif où là, on invite les souscripteurs, les membres de l'écurie, à chaque fois que le cheval court sur des hippodromes, comme par exemple... Chantilly, Deauville, La Teste, Toulouse. Là, prochainement, nous allons courir sur le magnifique hippodrome de Pornichet-la-Baule. Et donc, voilà, les souscripteurs de l'écurie viennent voir leur cheval courir. Mais c'est pas seulement voir, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment participer à toute la préparation, à regarder toute la préparation du cheval comme s'ils étaient pleinement propriétaires. Et c'est vraiment pour ça que c'est une première. Alors aujourd'hui, vous nous avez fait la liste de quelques-uns des plus beaux hippodromes, mais vous ne nous parlez pas de celui de Châtelaillon. Pourquoi ? Alors je ne vais pas vous dire parce qu'il n'est pas beau, loin de là. Non, parce qu'il est tout neuf, le long de la route, on ne voit que lui. Dans une petite explication, dans les courses, en fin de compte, il y a les courses dites de galop, c'est ce que nous faisons, et il y a les courses de trot.
Course de trot, souvent. C'est avec les sulky, c'est ça? Voilà, Les exactement. sulky, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que toi tu connais tout, mais ce sont les espèces de chariotes à 2 roues derrière. Enfin, je grossis C'est le super trait, bien mais- expliqué. Et qui font surtout pas de saut d'obstacle. Voilà, ça pourrait être dangereux. Mais sinon, c'est plutôt embêtant. Effectivement. Excusez-nous, non mais, Guillaume est toujours plein de blagues en ce moment. Depuis qu'il connaît notre réalisateur Jean-Claude Marmier, il a été contaminé. Mais c'est vrai que c'est plus pratique. Excusez-nous. Trêve de plaisanterie. Mais la piste, comme c'est le cas à Châtelaillon, on peut l'adapter ou il y a un revêtement? Alors, on va pas rentrer peut-être dans le côté hyper technique. Vous mettez le point, il y a 220 ou 240 hippodromes en France. Et pour certains qui ont des activités très réduites, genre un meeting par an, et effectivement, dans la course hippique proprement dit, il y a 3 catégories. Alors, il y a 2 catégories qui dépendent du galop. Donc le galop, c'est les courses de plat. Vous avez les courses de haies qui sont aussi considérées dans la branche galop, donc qui dépendent de l'entité France Galop. Et vous avez les courses de trot qui effectivement se font sur des terrains mâche-fer, alors que le galop à 2 peut se faire sur du mâche-fer et sur de l'herbe, notamment Non. sur la saison Et d'été. des fois, on voit du stabilisé. C'est... Piste Oui. fibrée. Oui, Alors, des pistes fibré ou stabilisé, c'est pareil? Ouais. Donc Ouais, en gros, ouais, il y a 3 types de courses à plat, Et 2 plat, revêtements. obstacle obstacle et trot. trot. et du trot Alors, qui peut être monté ou alors avec le sulky. Exactement. Et La Rochelle, l'hippodrome de La Rochelle-Châtelaillon, vous avez raison d'en parler parce que c'est vraiment un très bel hippodrome qui... D'autant que nous sommes radio officielle et radio partenaire, donc on valorise aussi les partenariats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monopole d'organisation des courses en France date du 19e siècle. Donc c'est l'organisation des courses, monopole de l'organisation des courses, qui a suivi ensuite par le monopole de l'organisation des paris en dur. Et donc vous avez 2 entités qui ont le monopole d'organisation, France Gallo, donc un nom plus communément commun. Donc, Et après le PMU, peut-être. Non, vous avez les sociétés d'encouragement du cheval français, ça c'est le trot. D'accord. Et qui sont aujourd'hui à 50%, je dirais, organisateurs d'épreuves, etc. La spécificité, c'est que le galop a comme concurrent l'international, parce que bon, on pense aux États-Unis, on pense à l'Angleterre, oui, on bien pense sûr. à Hong Kong, l'Asie. Aujourd'hui, le trot est plus européen, même s'il y en a aux États-Unis. Pour vous situer sur on va dire le cheptel de chevaux de course en France. Au trot, le cheptel français représente 35% des courses mondiales au trot, avec un hippodrome vedette qui est Vincennes. Et ensuite, le galop, plus international par nature. Donc le galop, il y a le galop plat, c'est ce que pratique Île de Ré Galop, et le galop Auteuil, c'est-à-dire les haies. Le cheval français, c'est à peu près 6%, là. 6% je dirais, du potentiel mondial entre l'élevage, les poulinières, les chevaux de course qui dépendent de France Gallo. Véronique, Île de Ré Gallo, le cheval ou les chevaux d'Île de Ré Gallo courent à Paris régulièrement sur les hippodromes parisiens. Qu'est-ce qui fait la force de votre entraînement sur l'île de Ré? Alors c'est un cadre magnifique, mais quel est le petit plus de l'île de Ré par rapport à votre entraînement? Vous l'avez dit, c'est le cadre de l'île de Ré, la sérénité, le calme que peuvent trouver les chevaux ici, je pense comme les gens, apporte vraiment un plus. Alors, est-ce que sur les résultats, ensuite, c'est pas forcément sur les résultats, c'est sur la longévité des chevaux, puisque nous, par exemple, on a un cheval qui est dans l'écurie Capucine Nico, Capucine Nico qui est l'entraîneur des chevaux, qui s'appelle Le Valentin et qui a 12 ans. Et 12 ans, c'est très très rare d'avoir un cheval. Ça commence à quel âge? 2 ans? Ouais. 3 ans, 3 ans, et on va courir jusqu'à quel âge? Alors ensuite, en général, les chevaux arrêtent leur carrière, c'est très court, c'est comme les carrières de footballeurs, arrêtent leur carrière souvent vers 6 ans, 7 ans. Mais voilà, ensuite, quand on bénéficie d'un cadre comme celui de l'île de Ré, on peut prolonger les chevaux bien plus longtemps. Très courte, en définitif. Exactement, oui. Pour revenir... Un galopeur qui a
12 ans, c'est un joueur professionnel qui fait la Coupe du Monde à 40 ans ou 45 ans, quoi. C'est le gardien égyptien, quoi. C'est à peu près ça, là, je dirais. Ou Antoine Albo, que nous avons reçu Voilà. il y a quelques jours de cela. C'est vrai, hein. Ça permet de conserver l'île de Ré. Hein. Oui, n'est-ce pas Hein Votre infrastructure, elle vous appartient à Île de Ré-Gallo? Alors, l'infrastructure, les écuries proprement dites, appartiennent au papa de Capucine Nico, qui s'appelle Patrick Nico. Alors, ces infrastructures anciennement appartenaient à Georges Nico. Georges Nico, c'était une figure hein, dans le paysage local au nord de l'île de Ré, puisqu'il était également président de chasse. Et déjà, Georges Nico, dans ses valeurs, il organisait tous les ans un grand barbecue au niveau des écuries, parce qu'il aimait beaucoup rassembler les gens, des gens d'horizons différents. Donc c'est rigolo parce qu'en fin de compte, l'esprit de l'écurie, on va dire, est dans la continuité. Donc les installations appartiennent donc à la famille Nico. Et ensuite, au niveau de la piste d'entraînement, on a un bail avec l'ONF, l'Office national des forêts, voilà, qui nous accorde de pouvoir entretenir et puis pour pouvoir entraîner les chevaux sur la piste. Mais c'est un anneau dont vous disposez? Alors non. Alors il y a l'avantage, c'est une piste en ligne droite qui fait 1000 mètres en ligne droite. On pourrait y atterrir avec un petit avion. Je pense pas que ce soit assez large. Ah, je n'ai pas la connaissance, mais je ne pense pas. Avec un petit hélicoptère, oui. Mais avec l'hélicoptère de Mickaël Morin voilà, à Loire. Je pense que là, il peut atterrir sur la piste, il n'y a pas de problème. Mais un avion, à mon avis, je ne sais pas si ça logerait. Puis avec les chevaux, je ne pense pas que ça soit une très bonne idée. Qu'est-ce qui fait la différence entre une écurie classique et l'écurie Île de Ré-Gallo? Il y a ces notions de partage et puis de participation. On parlera tout à l'heure un petit peu des souscripteurs et puis la manière de faire. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence avec une autre écurie qu'on pourrait avoir un petit peu ailleurs? Alors, je pense qu'il fait vraiment la différence, c'est qu'en fin de compte, les courses, à l'origine, c'est des grandes familles qui se transmettent de génération en génération, voilà, cette passion au niveau des courses. Mais bien souvent, quand les gens achètent un cheval de course, il y en a comme par exemple notre parrain, je le cite, Gérard Hernandez, alias Raymond, dans la série Scène de ménage, puisque Gérard Hernandez est parrain. Tu connais Nicolas, hein? Oui, c'est celui qui a les grandes moustaches. Enfin, c'est je ça. regarde pas trop la télé pour être honnête, mais, voilà, mais c'est exactement ça. Voilà. C'est M6. Et donc, Gérard Hernandez est un des premiers propriétaires pour Capucine Nico. C'est tout naturellement qu'il a accepté d'être le parrain de l'écurie. Et Gérard Hernandez, il fait partie des rares propriétaires qui font vraiment ça par amour du cheval. C'est-à-dire que si le cheval gagne, il a eu un très très bon cheval à une époque qui s'appelait Procivolo, qui a gagné je ne sais pas combien de quintés. Voilà, lui, par exemple, il a l'expérience de dire, bah voilà, vous avez un cheval comme ça qui, oui, va gagner énormément. Et après, vous allez en avoir 6 ou 7 après qui, eux, ça ne sera pas le cas. Mais lui, il fait vraiment ça parce que c'est un rêve d'enfant, il aime les chevaux. Et voilà, ce n'est pas dans un but lucratif. On va dire, 3/4 des gens font ça avec un objectif de retour sur investissement. Là, au niveau de l'écurie de l'île de Ré, vous pensez bien que vous pouvez rentrer dans cette écurie, faire partie de cette écurie, pour 50 € pour une année. Donc, c'est comme si, quelque part, quand vous allez voir un match, par exemple, de rugby, vous ne vous dites pas qu'est-ce que je vais gagner. Vous y allez pour les sensations, pour partager des émotions. Ben voilà, l'écurie de l'île de Ré. C'est la grande différence, hein, oui, Véronique, de votre projet. Et c'est intéressant, hein, c'est un peu le cœur du projet, c'est ça, c'est le partage. Et ce système d'adhésion, de souscription, qui fait la différence par rapport à d'autres écuries. Et je dirais avec un support de 2 professionnels, parce qu'on parle beaucoup de Véronique, à juste titre, puisque c'est l'initiatrice et le moteur de ce projet, mais elle est associée à Capucine Nico, donc de la famille Nico, qui est la fille de Monsieur Nico, puisqu'en fait, au bout de l'île, vous avez 3 entraînements de chevaux de course. Capucine Nico, qui était cravache d'or, puisque c'est un des seuls sports, le cheval, où les hommes et les femmes peuvent concourir sur les mêmes épreuves. Donc Capucine Nico a couru contre les meilleurs jockeys français, les Soumillons qui ont été cravache d'or, etc. Et elle est associée, donc on va dire la partie
programmatique du projet, c'est Véronique, et la partie sport, connaissance et de l'élite, parce que ça reste un sport d'élite. Les pur sang, c'est des athlètes de très haut niveau. D'ailleurs, on retrouve peut-être même les mêmes travers. On parle de dopage des fois, etc. Donc, Capucine était aussi un élément essentiel. C'est l'entraîneur. Mais Cravache d'Or, elle a quitté, je dirais, l'activité professionnelle quand c'est pas si vieux. Capucine, elle a arrêté de monter en course en 2010 parce qu'il faut savoir que être jockey, elle vous dirait si elle était là que c'est le plus beau des métiers. Mais par contre, la contrepartie, c'est vraiment très très dur, surtout quand on est assez grand, ce qui est le cas de Capucine, elle a une taille quand même assez grande, c'est le poids. Et donc en fin de compte, Capucine est montée pendant 15 ans en course, mais pendant 15 ans, elle a été constamment au régime. Et quand je dis au régime, c'est-à-dire qu'elle ne mangeait que des pamplemousses, parce qu'elle devait peser entre 50 et 53 kilos. Pour une femme mesurant 1m70, pour elle en tout cas, c'était très contraignant. Alors elle l'a fait à fond. Et le jour où elle a senti que ça devenait un effort, elle s'est dit alors c'est que il faut que je raccroche. Et donc du coup, elle a passé son examen de permis d'entraîner. Vous restez avec nous, Véronique. Oui. Patrick aussi, vous êtes bien installé? Très bien. Guillaume aussi. On est bien. On a parlé du cadeau, je ne me rappelle plus. Vous voyez, Alzheimer, ça commence toujours comme ça. Oui, faites attention. Je pense qu'on en a parlé, mais un tout petit peu. Alors, un tout petit peu, on ne l'a pas détaillé. Alors, on ne l'a pas détaillé et on ne le détaillera qu'à notre retour, mais vous pouvez d'ores et déjà envoyer Naradio 72 800. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en vidéo ou nous voir ou nous revoir aussi par l'intermédiaire de tous les replays et podcasts que nous vous proposons, île-de-ré.com. A tout de suite. Naradio, Tube et Info. Naradio et destination Île-de-Ré pour cette émission quotidienne du lundi au vendredi de 11h à midi. Nous avons cette joie, ce plaisir que de sillonner les rues, de partir à la découverte de ceux qui font notre territoire, mais pas seulement que l'été. C'est vrai que l'été, c'est une grande partie de notre activité, mais il y a aussi des gens qui vivent là l'hiver. Aujourd'hui, c'est Véronique Vigouroux, Patrick Renvoisé. Nous parlons de Île-de-Ré Gallo. Nous parlons des spécificités qu'il y avait sur notre territoire avec cette piste notamment mise à la disposition par l'ONF. On voit 36 000 choses qui peuvent se dire, s'entendre sur ce milieu-là. C'est un milieu, en quoi c'est un milieu totalement atypique, le monde de l'équitation? On dit que c'est un milieu où il y a énormément d'argent. J'ai eu l'occasion, alors je ne suis pas un spécialiste, Patrick, mais j'ai eu l'occasion d'arpenter quelques couloirs ici et là. Et bon, d'accord, il y en a un peu, mais c'est pas comme au foot ou pas comme au rugby où il y en a de plus en plus en fait. Alors, il y a ceux qui sont très fortunés et quand vous avez dans un pays comme la France l'organisation du monopole d'organisation de courses hippiques, vous êtes déjà sur des territoires avec des sommes importantes. Alors, on va citer quelques chiffres. Ce monopole date du 19e siècle. Il a été donné à deux entités qui sont des associations de loi 1901, France Gallo et donc la société Dutrot, pour faire simple. Ces deux sociétés ont une filiale qui s'appelle le PMU, qui a lui le monopole de l'organisation des jeux en dur concernant les courses hippiques. Parce que maintenant sur Internet, on peut être sur d'autres sites pour jouer. Depuis 2010, le PMU, qui lui s'est aussi ouvert à d'autres formes de jeux en ligne, online, dont le poker en ligne, dont les paris sportifs, de même que la Française des Jeux a eu accès aux paris sportifs aussi en ligne. Donc ça date de 2010. Donc vous voyez, 19e siècle, 2010, c'est quand même très récent. Et aujourd'hui, toutes les autorités de régulation ne sont pas forcément ad hoc. Mais pour vous situer quelques chiffres, les enjeux sur les paris hippiques en France, c'est 8 milliards d'euros. Donc c'est quand même des sommes colossales. C'est une vraie économie. C'est une économie. Ce qui retombe sur la filière d'une manière directe et indirecte, puisqu'ensuite, on va dire France Gallo, la société Dutrot, finance aussi les hippodromes de province et les fédérations régionales, c'est 800 millions d'euros par an. C'est-à-dire 400 millions sur France Gallo, 400 millions sur la société Dutrot. Nous sommes un pays fiscal, puisque la spécificité des courses hippiques, c'est d'être à cheval entre le ministère de l'économie,
l'agriculture, puisque la filière de conservation course hippique, c'était l'agriculture, et l'intérieur pour les jeux, blanchiment d'argent, etc. Donc ça, c'est la complexité de ces dossiers. Mais il y a encore, je dirais, 700 à 800 millions d'euros de prélèvements sur les jeux qui sont effectués par Bercy. Donc c'est quand même une économie importante, même par rapport à certains sports professionnels. Le budget de Île de Régalo, quel est-il aujourd'hui ? Alors, le budget de l'écurie, en fin de compte, tous les ans, nous, pour justement l'écurie perdure dans le temps. Pour boucler votre budget ou pour que ça perdure ? Non, pour que ça perdure dans le temps. C'est comme une sorte de recherche et de développement dans une boîte. Exactement. Et puis parce qu'un cheval, ça coûte cher à entretenir, ça coûte aussi de l'argent pour pouvoir l'emmener courir, l'entraîner, le nourrir. Qu'est-ce qui coûte le plus cher ? C'est la logistique ou c'est le vétérinaire ? Les deux, mon capitaine. Non, oui, non, et c'est pour ça, si vous voulez, qu'il y a aussi de moins en moins de petits propriétaires. On parlait tout à l'heure de Gérard Hernandez, il y en a de moins en moins en France parce que justement, le coût est très élevé. Et donc, je vous expliquais, tous les ans, on relance donc des souscriptions pour permettre à l'écurie donc de continuer à vivre et aussi pour permettre à des gens qui n'auraient pas connaissance de l'écurie, au fur et à mesure du temps de la découvrir et de nous rejoindre. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'ici 5 ans qu'il y ait un maximum de personnes qui fassent partie de cette écurie. L'écurie Île de Régalo, c'est un seul cheval actuellement, c'est ça Alors, l'écurie, c'est 2 chevaux. C'est Lord of Gracie, le premier cheval de l'écurie qui avait permis au jeune Damien Morin de débuter sa carrière, voilà, qui a aussi remporté pour l'écurie sa première victoire sur le magnifique hippodrome de Chantilly. Ça, c'était vraiment... on s'y attendait pas. Enfin, de toute manière, on ne sait jamais où on va gagner, sinon ça serait facile. Monté par le meilleur jockey. Ou alors vous nous prévenez. Voilà, exactement. Oui, c'est ça, il faut nous appeler juste avant. Non. Il y a tellement de... Même si on n'aime pas l'argent. Il y a tellement... Avec Guillaume, on fait tapis avec nos salaires, comme ça. Il y a tellement de phénomènes qui rentrent en jeu. Il y a le facteur chance, mais il y a énormément de phénomènes. Il y a la météo, Oui, il y a la météo. Là, par exemple, en ce moment, ça fait 2 fois qu'on va aux courses et on se prend un orage. La piste, elle est lourde. Nos chevaux, ils n'aiment pas ça. Vous voyez, il y a énormément de choses. Si vous aussi, vous les avez habitués au luxe, attendez. Non. Mais il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. La chance que l'on a eue sur cette course, c'est que le cheval était monté par la cravache d'or de l'année, qui était Pierre-Charles Boudot. C'était aussi son ancien cheval. Oui, donc il le connaissait très bien. Voilà, donc Chantilly, le meilleur couple, jockey de l'année, la victoire pour Île de Régalo, c'était un moment superbe. Alors, pardon de vous interrompre, mais on va juste rappeler, parce que j'ai une enveloppe dans la main, îledoré.com pour la version vidéo. Vous parliez de souscription, c'est le cadeau du jour. C'est-à-dire que si on s'intéresse aux courses, si on est passionné, je suis sûr en plus que vous vous ferez un plaisir d'expliquer la vie de votre... Alors c'est quoi, une société, une asso ? Alors pour l'instant, je dis bien, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose... L'écurie qu'on a créée, ça n'existait pas. Et donc, quand en France, on crée quelque chose qui n'existe pas, on vous met dans un coin réglementaire. Dans une case, en attendant. Et donc, le statut de l'écurie, il n'est pas du tout adapté à la vie de l'écurie. Mais les choses avancent, puisque comme nous portons ce grand projet de championnat d'écuries de territoire, et dont l'objectif est de créer des écuries de territoire partout en France. Sous forme de ligue, en fait, un peu comme la Ligue 1 de football, sauf que ce serait avec les chevaux. Voilà, exactement. Donc nous, on serait Nouvelle-Aquitaine à l'île de Ré ? Non, on serait l'île de Ré, attendez. L'île de Ré. Donc vous voulez une principauté ? Non mais dites-le. Mais non, l'écurie de territoire de l'île de Ré, l'écurie de territoire de Marseille, l'écurie de territoire de Vichy, donc ça pourrait faire des matchs de la Corse. Île de Ré-Marseille. Île de Ré-Marseille, mais ça peut être sympa à commenter, pourquoi pas. Et donc, comme le statut n'est pas du tout adapté, puisque pour tout vous dire, nous sommes dans un statut de SA, de société anonyme, le truc inimaginable. Et une SASP, c'était pas possible pour vous ? Et non, c'était pas possible parce que c'était trop simple. Ah d'accord, oui, vous m'avez fait peur. Non, je rigole. Non, mais parce que c'était sur pas le modèle possible. juridique, la SASP aurait pu vous convenir. Nous avons été reçus au Sénat récemment par la présidente du groupe Cheval du Sénat. Donc, nous sommes rapprochés du centre de sport de Limoges, juriste du centre de sport de Limoges. L'idée, c'est comme le but, c'est de ne pas aller vers l'actionnariat, c'est peut-être de trouver une société d'objets sportifs, une SAOSP, d'utilité publique ou d'intérêt général. Alors, la SASP, parce que la SAOS est un modèle juridique révolu maintenant. Voilà. Donc, non, mais c'est de créer un modèle juridique qui nous permettra d'adapter à la filière hippique. Alors, quand on dit la filière hippique, moi, je pense que
l'avenir de cette filière ne passe que par une transversalité avec les autres activités. Complètement. C'est-à-dire déjà, effectivement, le découpage galop trop pour le grand public, c'est incompréhensible. Le fait qu'il n'y ait pas de synergie, le fait qu'il n'y ait pas effectivement de plus d'hippodromes mixtes. Patrick, pardonnez-moi, mais c'est quand même propre à ce sport, mais pas que, on sait qu'il y a d'autres sports où on n'y arrive pas, mais la mutualisation et l'optimisation, c'est pas trop ça dans le monde du cheval, hein. Mais si vous voulez, il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir, juin 2018, on ne peut pas faire plus récent et plus frais, 140 pages, alors c'est bourré de chiffres, c'est bourré d'histoires, etc. Mais toutes les préconisations de la Cour des comptes vont vers un modèle sportif, c'est-à-dire arrêt du monopole, c'est-à-dire une autorité indépendante pour le dopage, par exemple, puisqu'aujourd'hui, c'est les sociétés qui sont juges et parties dans ce domaine. Une création du DNCG, donc une direction nationale de contrôle des comptes. Comme il y en a au foot, au rugby, au volley. Voilà, au hockey. comme toutes les sociétés sportives qui manient quand même, je vous ai cité les chiffres des masses importantes, parce qu'après vous avez tout l'aspect des courses qui n'est pas contrôlé, c'est justement tous les aspects, parce qu'on peut dire que France Gallo et le trot, puisqu'ils possèdent le PMU, sont quand même sous l'œil de Bercy quelque part. Et d'ailleurs souvent le patron du PMU ne peut être nommé qu'avec l'aval de Bercy. On a l'impression en même temps que ce projet d'Île de Régalo, il est un peu loin de tout ça, il est plus dans le partage avec les souscripteurs, enfin on sent un esprit quand même qui est un petit peu détaché de ce système-là qui est expliqué tout de suite, non ? C'est justement l'objectif en créant cette première écurie de territoire, c'est de ramener le grand public d'une manière très qui tourne autour du partage, du retour à la nature, de ramener le cheval dans la vie des gens de manière très simple en fin de compte. Parce que, oui, il faut le dire, si demain vous voulez posséder un cheval de course, faut que vous ayez une très 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 bonne situation. Alors que là, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Là, on est de vivre vraiment sur son territoire, d'aller voir les chevaux s'entraîner à la piste, d'aller sur les hippodromes. Alors justement, Véronique, le territoire, l'Île de Ré, qui vous suit et vous accompagne depuis le départ de ce projet-là. Alors après, on cherche avec Destination Île de Ré aussi, comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur ce type de projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autres territoires vous regardent aussi, ils vous sollicitent et vous disent ce que vous avez monté sur l'Île de Ré, ça nous intéresse. On a envie aussi de monter ce type de cellules sur nos territoires pour avoir une promotion touristique, promotion économique, etc. Alors, ce qui est prévu, je dirais pas en marche, mais j'espère au galop, c'est que prochainement, à la rentrée, il y a une entité qui soit créée avec donc un représentant de France Gallo, un représentant du PMU, et qu'en fin de compte, il y a déjà une liste de 20 territoires qui ont été établis, et qu'on aille présenter le projet sur ces 20 territoires, justement, et tout le travail, alors avec les obstacles qu'on a rencontrés, parce que ça fait 3 ans qu'on mène, même 4 ans qu'on mène ce projet, et tous les obstacles qu'on a rencontrés, en fin de compte, sont très très utiles puisqu'on a réussi à les franchir. C'était une vraie course d'obstacles, pour le coup, on a réussi à les franchir. Et donc, on va aller en fin de compte dans les territoires, comme dirait Patrick, avec un pack franchiseur, si vous voulez. C'est-à-dire que tout est simplifié pour les autres territoires et on va leur permettre d'avoir vraiment tout à disposition pour pouvoir justement, eux, créer leur écurie de territoire sur le même modèle. Il va y avoir une charte de définie. Donc c'est un concept qui est déposé. C'est un concept qui est déposé, qui s'appelle écurie de territoire, voilà. Et donc les autres écuries, en fin de compte, auront tout à disposition sans les obstacles, voilà, pour créer leur écurie de territoire. Pour d'ici, en étant très objectif, 2 ans, à mon avis, c'est plus 3 ans. Débuter les premières courses d'écurie de territoire, voilà. Vous restez avec nous ? Oh oui, Nicolas. Non, on bouge pas. Non, mais je regarde. Bouge pas, je veux être sûr que vous ne partiez pas quand même. Ne t'inquiète On pas. se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. La radio, Tube et Info. Destination Île de Ré, Gallo. Aujourd'hui, jusqu'à midi, il nous reste encore quelques minutes pour évoquer cette structure qui est en train
vivre une mutation, on peut le dire comme ça, Véronique ? Oui, exactement. C'est un petit peu un bouleversement, c'est sûr, dans l'univers des courses, qui est, comme on l'a expliqué, un univers qui est avec des traditions très anciennes. Et c'est vrai que on bouscule un petit peu l'histoire, mais d'une belle manière, parce que la lumière des territoires, c'est vraiment ce qui fait notre pays. Tous les gens sont attachés à leur territoire, leurs valeurs, leur histoire, et donc c'est pour ça que j'ai pas du tout de complexe à arriver avec ce beau projet de championnat, parce que je suis sûre que dans 10 ans, tout le monde dira c'était une magnifique idée. Il vous reste encore quelques minutes pour jouer avec nous. Vous pouvez gagner une souscription à Île de Ré Gallo et vous comprendrez précisément comment cela fonctionne de l'intérieur avec Véronique Vigourou et certainement Patrick Ramboisé. Vous êtes souvent au club tous les jours ? Non, je ne suis pas tous les jours au club, mais je partage ma vie entre la région parisienne et l'île de Ré. Et donc, chaque fois que besoin est, je suis présent à Saint-Clément. Donc, il peut vous expliquer tout cela. Naradio au 72 800, Guillaume. Oui, alors les souscripteurs sont au nombre de combien aujourd'hui? Et puis surtout, ce qui m'intéresse dans ma question, c'est de savoir si vous avez réussi à rassembler des Rétais, je l'imagine, mais peut-être aussi des amoureux d'Île de Ré qui ont des résidences secondaires ou tout simplement des touristes qui vous ont découvert. Alors, c'est exactement le cas. Donc, sur les 2 souscriptions, nous sommes 580 souscripteurs qui nous auront joints dans cette écurie. Et le paysage est vraiment découpé comme vous l'avez décrit, puisque il y a, et sur la 2e souscription, il y a eu beaucoup plus de Rétais, enfin d'habitants de l'île de Ré, qui nous ont rejoints. Et pour moi, c'est vraiment un très grand plaisir, parce que j'aimerais dans l'avenir que les gens s'accaparent la casaque de l'île de Ré, comme les Rochelais s'accaparent le maillot de La Rochelle. Il y a forcément beaucoup de personnes qui ont des résidences secondaires et qui sont très attachées aux belles valeurs de l'île de Ré. Et on était très très heureux aussi via l'écurie de faire découvrir l'île de Ré à des personnes qui, en fin de compte, pourquoi ? Parce que n'auraient pas, c'était pas leur destination, en fin de compte, de prédilection dans leur voyage. Et en fin de compte, par cette écurie, ils sont venus découvrir l'île de Ré. Et c'est vraiment fantastique, parce que nous, on leur fait découvrir l'île de Ré, mais vraiment, je dirais, de l'intérieur. Et c'est aussi un axe au niveau de ces écuries de territoire, c'est faire découvrir les territoires au niveau de l'intérieur d'une autre manière. Aujourd'hui, vous avez des subventions de la collectivité. Comment ça se passe, où vous avez les uniques souscriptions de vos membres ? Alors, je vais en profiter, puisque vous me posez la question, pour remercier déjà, dans un premier temps, le président de la communauté de communes, Lionel Quillet, qui s'est engagé très tôt avec nous. Très rapidement, on a réfléchi ensemble, parce que vous savez que dans l'île de Ré, il y a un très très fort soutien de la communauté de communes et des élus aux sportifs. Nous, par rapport au statut justement de notre société, c'était compliqué. C'était compliqué, et puis il ne fallait pas que ça mette ni la communauté de communes, ni notre écurie dans une situation délicate. Donc, dans un premier temps, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que la communauté de communes, et maintenant via le partenariat avec Destination Île de Ré que l'on a signé, on est accompagné sur nos missions de communication, c'est-à-dire sur tous les hippodromes qu'on se déplace. On est accompagné aussi, et j'en profite, Guillaume Barny, puisque... Pas trop quand même, j'en ai besoin jusqu'à la fin de la saison. Tous les ans, on organise le rassemblement des souscripteurs à l'écurie, donc c'est vraiment un joli moment de l'écurie. C'est une sorte de kermesse ? Kermesse, si vous voulez. Je sais pas, vous faites quoi, un spectacle? Non, pas du tout, pas du tout. Un brin provocateur, vous non, comprendrez. Non, pas du tout. C'est-à-dire que les gens viennent voir leur cheval. Le matin, on propose de venir voir le cheval à la piste pour les plus courageux, parce qu'il faut être à 8h à l'écurie. Et ensuite, à 11h, commence le rassemblement. Alors, les élus sont présents, le président de la communauté de communes, le député Olivier Falorni, qui nous soutient depuis le début dans ce projet, les maires des différentes communes, et nos souscripteurs sont là avec
les producteurs locaux de destination Île de Ré, par exemple Franck Moreau, les huîtres de Trouche-Chemise, il y a aussi Au Bon Saucisson, les Pinot, vin de la blanc, coopérative rosé, Uniré. voilà, sont présents, les sauniers aussi, c'est vraiment, c'est une belle fête autour de l'image de l'Île de Ré dans un lieu qui est vraiment très beau, on est au milieu des marais, la plage de la Conche et de l'autre côté, c'est un très joli moment. Et donc, c'est Destination Île de Ré qui co-organise avec Île de Ré Gallo ce joli rassemblement. Et donc, voilà le soutien qui est apporté pour l'instant au niveau de la collectivité locale. Mais nous sommes en discussion très régulièrement avec le président Lionel Quillet. Et justement, grâce à l'évolution du statut des écuries de territoire, le président compte vraiment nous soutenir. Et en plus, je pense que l'Île de Ré, vous savez, si ce grand championnat des écuries de territoire voit le jour, il ne faudra pas oublier qu'il sera né sur un des plus petits territoires de France, et je pense que ça sera une très très bonne image pour l'Île de Ré. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Vous nous avez apporté comme objet un fer à cheval. C'est votre objet fétiche. Je ne sais pas si Jean-Claude le voit. Voilà, alors ce n'est pas la talonnette de Jean-Claude, hein, c'est bien le fer à cheval. Ça lui irait tellement bien, Jean-Claude. Oui, Hein. ça, on est d'accord. Vous pouvez nous en parler? Je vous laisse le tenir peut-être. Vous en avez beaucoup peut-être. Ouais, ça, voilà. Ce qu'on déteste dans les... Déjà avec ça, il ne peut plus rien nous arriver. Il ne peut plus rien nous arriver, exactement. Alors nous, dans le milieu professionnel, ce qu'on déteste, c'est déferrer, c'est le cas de le dire, c'est de perdre un fer, parce que c'est toujours problématique. Non, pourquoi j'ai amené le fer à cheval? Voilà, tout simplement parce que depuis toute petite, et c'est un lien très fort, les chevaux et l'Île de Ré. Comme je l'ai mis dans la biographie, le cheval pour moi, ça a été très tôt une évidence. Et de vivre ma passion du cheval au sein de l'Île de Ré, ça a été aussi très tôt une évidence. Voilà. J'ai vécu depuis toute petite, depuis que je suis née sur l'Île de Ré. Après, je suis partie pour des raisons professionnelles, à droite, à gauche. Mais j'ai toujours voulu revenir sur l'Île de Ré parce que voilà, on y est bien, et puis c'est un privilège en fin de compte que de vivre sur l'Île de Ré. Patrick, un mot pour conclure? Mais écoutez, moi, je suis arrivé sur l'île de Ré l'année du pont. Donc j'étais résident secondaire. Je suis maintenant résident principal. J'ai découvert ce projet en étant un des premiers souscripteurs. Je trouve que c'est un fantastique projet qui est à la croisée des chemins, parce qu'on se rend compte justement que la filière hippique a besoin effectivement de se réorganiser, de se décloisonner. Effectivement, c'est comme tous les sports, il y a un côté professionnel, puisque dans les 10 premiers, gagnants de France Gallo, vous avez 2 principautés du golf, vous avez des milliardaires, et puis ensuite vous avez la base. Le cheval en France, le cheval de course, c'est 30 000 personnes, 30 000 emplois directs et indirects. Les compétitions de cheval en France, si on prend le CSO, tous les concours de poney, etc., c'est 180 000 emplois pour 180 000 chevaux en tout. On pourrait dire qu'un cheval égale un emploi. Et jusqu'au plus petit niveau des concours hippiques, des concours de poney, etc. Et donc je pense que c'est une idée originale, surtout dans un endroit où vous n'avez pas de support média, c'est-à-dire vous n'avez pas d'hippodrome. Vous vous déplacez à 50 km d'ici, vous allez à Royan, vous avez des manifestations, vous avez un support, vous avez les collectivités locales qui depuis longtemps supportent l'hippodrome, organisent des manifestations sur l'hippodrome, les entreprises sont concernées pour faire de l'incentive ou de la relation publique sur l'hippodrome. En plus, elle est à Saint-Clément, au bout de l'île. Au bout du bout du bout. Au bout du monde. Du bout, avec les véliplanchistes, vous voyez, les kitesurfers. Donc, il faut la féliciter pour sa ténacité, pour son idée. Et puis c'est vrai qu'on essaye d'ouvrir toutes les portes. Et je pense que... Alors, en France, il faut un peu de temps pour bouger les choses, mais je pense qu'on va y arriver. Véronique.
En tout cas, avec ce qu'il a dit, vous allez pouvoir demander une prime en fin d'année. Hein. Enfin, je vais pas moi m'immiscer dans votre réseau, mais... Une prime à moi-même. Je voulais en profiter aussi parce que c'est pareil, c'est cet alliage qui rend l'écurie, qui apporte sa force à cette écurie. C'est que pour la deuxième saison, il y a des partenaires qui nous ont rejoints sur les affiches, qui nous ont rejoints sur le camion. Pour toutes les personnes qui voient ce camion circuler, le camion de l'écurie, c'est le premier camion en France qui est ambassadeur de son territoire et des courses françaises. Et donc, quand vous le voyez, alors ne klaxonnez pas parce que quand on a des chevaux dedans, ils n'aiment pas trop ça. Mais par contre, vous pouvez nous faire un petit coucou, on aime toujours. Voilà. Et donc, je voulais remercier, si je peux me permettre, mes partenaires qui sont Pierre-Olivier, le Café du Commerce à Ars, Jean-Jacques Montagne, le U-Express à Ars, Pépinière Guilbon, à Ars-en-Ré aussi. Vous allez dire, mais il n'y a que des gens de Ars. Pas du tout, mais non, oui, bon. Ça arrive. Faut se dépêcher parce qu'on est pris par le temps. Il y a après les infos de midi. Alors. Les écuries du Moulin Moreau à la flotte en Ré. Les huîtres de Trouche-Chemise aux portes. Ensuite, Couette et Café, la chambre d'hôte à Loire. La Martinière, c'est mythique, la Martinière. Les glaces. Les glaces de la Martinière, voilà, à Saint-Martin, à la flotte et aussi également à Saint-Clément. Nous avons aussi la galerie d'art Nacré à Ars-en-Ré, chez Rémy. Il est 23h, on l'a pas dit. Chez Rémy, le restaurant à Ars-en-Ré, et ensuite à l'ouest, un restaurant à Saint-Clément, La Cible à Saint-Martin et le Chasse-Marée aux portes. Voilà, je les ai tous dit. Plein de partenaires autour de ce beau projet. Elle y est arrivée. Ce qu'on a oublié de lui dire, c'est qu'il fallait qu'elle nous donne 100 € par sponsor cité. Merci Véronique. Très belle plaisanterie. Et par contre, je pense qu'on pourrait terminer, puisque l'émission sera diffusée pendant l'été. C'est de dire que donc l'objectif de ces souscriptions, c'est d'acquérir un nouveau cheval de course, je dirais, à la rentrée. Et les souscriptions donc, vont démarrer maintenant jusqu'à fin octobre. Donc, rejoignez-nous. Rejoignez l'aventure, rejoignez Île de exactement. Régalo et vous aurez un nouveau porte-fleuron septembre-octobre, je dirais, qui portera nos couleurs. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'ici. Merci Guillaume. Merci Nicolas, beau projet, bravo à vous. Et on remercie notre cheval à nous, c'est Jean-Claude et toute son équipe. Très bonne journée à tous, à demain, bon appétit. La radio, Tube et Info.